Nous sommes le 1er janvier 2021. Et en ce 1er janvier, c'est difficile de vous souhaiter une bonne année, sans se dire que cette nouvelle année pourrait être aussi compliquée, voire pire, que la précédente. Le plus dur, pour nous, c'est peut-être l'incertitude, de ne pas savoir ce qui nous attend. On se demande quelle mauvaise nouvelle va se rajouter aux autres. Les nuages noirs s'accumulent et la tempête n'en finit pas de souffler. L'évangile de Marc raconte qu'un jour, sur le grand lac de Galilée, Jésus se trouvait dans la barque de pêche de Simon. Fatigué par de longues journées à s'occuper de dizaines de personnes, Jésus s'était endormi. Une tempête se leva et commença à secouer sévèrement la barque. Simon et les autres disciples de Jésus commencent à avoir très peur. Une tempête pareille pourrait renverser la barque. Les vagues profondes pourraient tous les engloutir. Bien qu'ils soient habitués au lac par leur métier, les disciples ne maîtrisent plus rien. Cette année, certains ont vécu des conditions extrêmes en 2020. Peut-être avez-vous été touché par le virus, vous avez craint de mourir avec l'infection pulmonaire. D'autres ont vu leur gagne-pain s'envoler, leur commerce fermer, leurs revenus fondre de jour en jour. Ce sont des situations extrêmes, où nos forces humaines sont dépassées. Que font Simon et ses camarades ? Ils vont voir Jésus. Et en 3 mots, ils lui décrivent la situation. « Maître, nous périssons. » C'est la fin. Si rien ne change, on va couler et périr. Ils en sont certains. Et Jésus se lève, parle aux éléments en furie et leur commande le silence. Et la tempête disparaît comme elle est venue. Jésus leur fait remarquer qu'ils ont eu peu de foi dans cette circonstance. Ils ont laissé la peur prendre le dessus sur la foi. Ils ont pensé que Dieu ne voyait pas leur détresse, qu'il les avait peut-être abandonnés à leur sort, que derrière les nuages, ils ne pouvaient pas voir ce qui leur arrivait. Mais rien n'est plus faux. Et Jésus leur a prouvé immédiatement en faisant cesser le vent et la tempête. Nous sommes encore dans la tempête. Et la différence va se faire sur notre confiance en Dieu. Personnellement, je sais que Jésus est dans ma barque, car je l'ai invité dans ma vie, il y a de cela 35 ans. Quand ma famille et moi avons attrapé le Covid en mars 2020, juste après le confinement, nous nous sommes demandé « et si cette maladie nous emportait dans la mort ?» On savait déjà à cette époque qu'après 7 jours, le virus pouvait revenir et s'aggraver soudainement jusqu'à la mort. Nous y avons pensé, mais nous avons cette chance d'être sur un rocher solide qui ne craint pas les tempêtes. Ce rocher, c'est Jésus-Christ. Si je meurs, je sais où je vais, car j'ai la vie éternelle. Comment je le sais ? Parce que je suis meilleur que les autres ? Pas du tout. Je suis un homme pécheur et digne de condamnation. Mais j'ai cru en Jésus-Christ il y a 35 ans. J'ai fait la paix avec Dieu à ce moment-là et j'ai reconnu mes fautes et mon orgueil. Et j'ai accepté que Jésus soit mort à ma place sur la croix du calvaire. Et celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, la Bible dit qu'il a la vie éternelle. Si Dieu me reprend, je sais où je vais. S'il me prête encore vie sur cette terre, je veux être reconnaissant pour chaque heure qu'il me donne. Il n'y a rien de plus précieux que la vie et l'amour de Dieu qui est déversé dans notre vie. Si vous n'avez pas ces 2 choses, je vous plains sincèrement. Jésus a dit que celui ou celle qui entend ces paroles, mais qui ne les met pas en pratique, est comme un homme qui a bâti sa maison sur du sable. Sa maison était vite construite et il jouit de la vie présente, il mène une existence insouciante dans sa belle maison. Mais survient une terrible tempête, l'eau monte et finalement elle emporte sa maison bâtie sur le sable. Jésus ajoute « Mais pour celui qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Sur quoi est fondée votre vie ? Sur l'argent, le plaisir, le matérialisme ? Sur vos capacités, sur votre orgueil, votre ego ? Tout ça, c'est du sable face aux tempêtes de la vie et surtout face à la mort.
Mais si votre vie est fondée sur Jésus le Christ, sur ses enseignements que vous mettez en pratique, alors vous êtes sur un sol de granit, sur du roc. Ça ne bougera pas, même dans les pires moments. Car Dieu est fidèle. Il veille sur ceux qui se confient en lui. Il ne les abandonne jamais. Comme l'a écrit le roi David. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Avec Dieu, 2021 sera une merveilleuse année. Peu importe ce qui arrivera. Je prie que vous veniez à connaître le Seigneur comme je l'ai connu. Que vous compreniez que Dieu ne veut pas vous priver du bonheur, au contraire, il est la source du vrai bonheur. Je vous laisse avec cette lecture du psaume de Moïse, le psaume 90, qui nous parle du temps et comment bien l'utiliser en étant reconnaissant envers notre Créateur. Bonne année 2021. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe, comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains.